Bonjour, que la paix soit avec vous. Parmi les stratégies mises en place qui mettraient en doute la nature de Jésus, il y a la stratégie des extraterrestres. Cela s'appuie aussi sur les récits des tablettes sumériennes relatives aux Anunnaki, et de ces récits, il en ressortirait que les êtres humains seraient issus de manipulations de l'ADN. Et de là, il n'y a qu'un pas pour affirmer que la Vierge Marie, en fait, aurait été inséminée artificiellement, ce qui expliquerait l'absence de paternité de Jésus dans la chair. Cette explication satisferait largement les personnes qui pensent dans la chair, c'est-à-dire avec l'esprit tourné vers les choses de ce monde, limité par les lois naturelles de ce monde, et refusant donc tout mystère que l'on ne peut recevoir que par la grâce, c'est-à-dire avec le cœur tourné vers Dieu. En effet, que signifierait donc le fait d'accepter que la Vierge Marie aurait été inséminée artificiellement? Cela signifierait qu'elle aurait été approchée par le péché. Or l'on sait qu'elle est l'Immaculée Conception. Cela signifie qu'elle est vierge de tout péché depuis la conception, c'est-à-dire bien avant sa propre naissance. Et c'était une condition nécessaire et incontournable pour qu'elle puisse recevoir le Christ. C'est ainsi qu'elle s'est présentée à Bernadette Soubirous, qui à cette époque ne comprenait pas ce mot, d'autant qu'elle s'exprimait surtout en patois, dans la grotte, sur le lieu même qui est devenu donc le sanctuaire marial de Lourdes, où il se produit des miracles, dois-je le rappeler. Il a fallu que la Vierge Marie soit Immaculée Conception pour recevoir le Christ. Par ailleurs, plus prosaïquement, si elle avait été inséminée artificiellement, elle ne serait plus vierge physiquement, puisqu'il y aurait eu intrusion de la main de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on utilise des instruments et que l'abomination de cette opération, qui je le rappelle, non consentie, serait un viol, que cela retirerait toute l'abomination de l'acte. Le fait d'utiliser des instruments scientifiques, enrobés d'un discours scientifique soporifique, ne changerait rien à la portée de cet acte abominable en soi. Malheureusement, dès qu'on parle de science, de médecine, etc., on en oublie la dimension morale. Donc, afin de s'attaquer à la nature de Jésus, certains vont jusqu'à attaquer la virginité de Marie, qui est aussi l'Immaculée Conception, et qui a adhéré au plan de Dieu. C'est pourquoi les catholiques lui en sont très reconnaissants, car elle a su dire que ta volonté soit faite, accepter la volonté de Dieu, et c'est en cela qu'elle nous montre le chemin vers Jésus. Évidemment, il y en aurait qui diraient que la Vierge Marie, en fait, aurait accepté cette manipulation, donc aurait participé à un mensonge qui s'intégrerait dans un mensonge encore plus grand, qui serait celui opéré sur les Écritures, et nierait donc tout le plan de Dieu au travers de la figure de la Vierge Marie. C'est une stratégie dont l'approche est trop grossière pour que l'on ne la voie pas venir avec ses gros sabots. Elle serait soutenue par les partisans de ceux qui ne croient pas aux miracles, qui refusent donc de voir les signes, et même les plus petits signes, dans la création elle-même. À cela se rallieraient peut-être ceux qui veulent attaquer l'Église catholique coûte que coûte, même dans les rangs des chrétiens. C'est le besoin de toujours trouver des explications selon notre compréhension limitée, selon les lois de ce monde, qui fait que nous sommes tentés d'aller chercher des explications parfois saugrenues, plutôt que d'accepter que certaines vérités nous dépassent. C'est ce que l'on appelle le mystère. Et c'est là qu'intervient, je suppose, le combat intérieur entre l'orgueil et l'humilité qui nous ferait accepter ou non ces mystères, ou qui ferait que nous préférerions prolonger cette recherche pouvant satisfaire notre intellect. Et c'est dans ces moments de doute que nous avons préféré ou que nous préférerions entretenir
que nous pourrions peut-être déceler en nous un antichrist. Et je suppose que personne n'en est à l'abri. Ceci est un point important à rappeler parce que dès que l'on prononce le mot science, on a l'impression que tous les esprits devraient se prostituer sans avoir la moindre once de culpabilité, alors que les sciences ne sont que des instruments et ne devraient pas être divinisées. Dois-je rappeler aussi que c'est parce que l'Église a accepté qu'il y ait des manipulations sur l'ADN que l'on en arrive aujourd'hui à ce résultat-là. Ainsi, elle a mis le doigt dans l'engrenage et maintenant elle risque d'être tout entière avalée. Tous ces récits relatifs aux Sumériens et aux Anunnaki, avec Nibiru, etc., ne visent qu'à discréditer les trois religions monothéistes au travers des Écritures. Il se peut qu'il y ait eu des falsifications, mais ce qui est sûr, c'est que l'Église catholique est forte de la tradition, de son magistère et de l'enseignement de tous les saints. Nous avons aussi l'Eucharistie qui nous montre d'une manière sensible le chemin vers notre cœur, qui est une aide pour l'être sensible que nous sommes, pour trouver le chemin vers le royaume des cieux. Il est possible que cet assaut des tenants des extraterrestres et des Anunnaki, etc., soit à un niveau plus élevé, en concordance avec les tenants de la venue du Christ sur Terre, et dont nous en avons déjà des apparitions au Québec et à Medjugorje, sous forme de clichés photographiques. Je suppose que des religieux vont être manipulés par des ondes, puisque cela est possible, et il faut beaucoup d'humilité pour accepter de se dire que tout discours allant dans ce sens ne correspond pas à l'enseignement du Nouveau Testament. Dans cet appel à se réfugier vers des refuges qui seraient comme des arches de Noé, j'y verrais plutôt un piège. Et dans tous les cas, un moyen de discréditer l'Église catholique au travers de la Vierge Marie, dont on en aurait instrumentalisé l'image. À défaut d'en connaître le fin mot de l'histoire, il est à mon avis plus sage de rester vigilant et de rester sur ses gardes. Que la paix soit avec vous.